Chers frères et sœurs, la liturgie de la parole d'aujourd'hui nous donne de méditer sur la parabole du semeur dans l'Évangile selon saint Matthieu. Elle est la première des paraboles sur le royaume de Dieu que Jésus prononce devant une foule qui se presse au bord du lac pour l'écouter. Comprenons que la mission du Christ fut incomprise des membres de sa communauté, car sa venue sur terre ne correspondait pas à leur attente. Pour eux, le Messie devait régner comme un vaillant guerrier pour les libérer de la domination des adversaires. La parabole du semeur peut être considérée comme une révélation que Jésus donne pour éclairer le sens véritable de sa mission sur terre. En effet, Jésus veut se faire comprendre comme étant la parole de Dieu venue habiter parmi les hommes, comme un divin semeur, semeur du salut de Dieu dans le champ de notre monde pécheur. Étant donné l'attente de ses contemporains, le sens véritable de la mission de Jésus ne pouvait qu'amèrement les décevoir. La parole de Jésus, la semence de vérité, trouve difficilement le terrain favorable dans lequel devra germer. En ce qui nous concerne, Jésus attire notre attention non pas sur le semeur, mais sur les 4 différentes terres sur lesquelles sont tombés les grains. Nous avons 3 cas où la croissance des semences sont empêchées ou freinées, de sorte que, finalement, elles ne portent pas de fruits. Un autre cas où les grains tombent dans la bonne terre, donnent du fruit dans des proportions diverses. Les 3 premiers cas d'infertilité des grains apparaissent clairement comme une illustration des obstacles que nous pouvons rencontrer en annonçant la parole de Dieu. Le prêcheur ou le chrétien qui annonce la parole de Dieu peut rencontrer des difficultés inhérentes à tout chemin de conversion. Aujourd'hui comme hier, les vérités fondamentales de la parole de Dieu sont enfouies sous les théories et les spéculations des hommes. Du coup, les exigences de la parole de Dieu sont parfois étouffées par les soucis du monde. En même temps, Jésus indique dans cette parabole que même s'il y a des terres infructueuses dans le monde, il y a aussi des terres fertiles qui donnent de bons rendements. Soyons de ces terres fertiles pour un bon rendement au compte de notre salut. Malgré les possibles échecs qui peuvent surgir, nous sommes certains que le plan de Dieu porte toujours des fruits en abondance. Comme le Christ, nous sommes appelés en tant que chrétiens à la vocation de semeurs de vérité, avec peine, avec l'âme, dans l'isolement et l'abnégation. Nous devons jeter la semence de vérité tout en travaillant à rendre fertile toute terre infertile dans le monde. Cela suppose que nous nous efforcions chaque jour d'être la terre d'évangile que le Christ habite et féconde, que par la mémoire des saints Joachim et Anne, eux qui ont su être des terres fertiles pour nous donner la Vierge Marie, nous viennent en aide et que Dieu agrée notre offrande aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.